Salut, passionnés de football, bienvenue dans une nouvelle plongée au cœur du ballon rond. Aujourd'hui, nous décortiquons l'une des intrigues les plus fascinantes de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025. Pourquoi Alino Haïdara, l'Ivoirien, a-t-il été sacré meilleur buteur face au Burkinabé Achraf Tapsoba, alors que les deux prodiges ont inscrit exactement 7 buts? Quels critères mystérieux la Confédération africaine de football, CAF, a-t-elle utilisé pour trancher ce duel au sommet? C'est une histoire de moments décisifs, de statistiques serrées et de jeunes étoiles en quête de gloire. Si vous êtes aussi curieux que moi de découvrir comment un géant ivoirien de 16 ans a éclipsé un talent burkinabé, restez jusqu'à la fin. Nous allons analyser chaque détail, des performances en phase de groupe aux instants cruciaux des matchs à élimination directe, pour comprendre cette décision controversée. Alors, attachez vos ceintures, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. C'est parti pour un voyage au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025. La Coupe d'Afrique des Nations U17 2025, organisée au Maroc, a été un véritable festival de football, mettant en lumière le futur du ballon rond africain. Ce tournoi, bien plus qu'une simple compétition, est une vitrine pour les prodiges qui rêvent de briller sur la scène mondiale. Entre les matchs vibrants de la phase de groupe et les duels à couper le souffle des phases à élimination directe, l'édition 2025 a tenu toutes ses promesses. Le Maroc a décroché le titre, mais l'une des histoires les plus captivantes a été la course au titre de meilleur buteur, opposant deux phénomènes, Alino Haïdara de la Côte d'Ivoire et Achraf Tapsoba du Burkina Faso. Avec 7 buts chacun, ils ont dominé le classement des buteurs, transformant chaque rencontre en une bataille pour le prestigieux soulier d'or. Pourtant, à la surprise générale, c'est Haïdara, sociétaire du club allemand de Mayence, qui a été couronné par la CAF, laissant Tapsoba, joyau du Real du Faso, sans récompense individuelle. Cette décision a enflammé les débats sur les réseaux sociaux, dans les forums de fans et même dans les émissions sportives. Était-ce un choix juste, ou Tapsoba méritait-il le trophée? Pour répondre à cette question, remontons le fil du tournoi et analysons les performances des deux joueurs. Dès la phase de groupe, Alino Haïdara, du haut de son 1,90 m, a imposé sa loi. Lors du match d'ouverture contre la Centrafrique, il a signé un quadruplé retentissant dans une victoire écrasante 6-1, envoyant un message clair à ses concurrents. Puis, face au Mali, futur finaliste, il a enchaîné avec un doublé et une passe décisive, scellant un succès 4-2. Avec 6 buts en 3 matchs, Haïdara a terminé meilleur scoreur du premier tour, combinant puissance physique, opportunisme et sang-froid. Son profil d'attaquant moderne, capable de dominer les défenseurs par sa taille et sa finition clinique, a marqué les esprits. De son côté, Achraf Tapsoba, âgé de seulement 14 ans, a adopté une approche différente. Moins dominateur en phase de groupe, il a attendu les quarts de finale pour exploser. Contre la Zambie, il a inscrit un triplé et offert une passe décisive dans une victoire 6-1, un véritable récital qui l'a propulsé à égalité avec Haïdara au classement des buteurs. Ce coup d'éclat a rappelé pourquoi les étalons cadets, favoris du tournoi, étaient si redoutés. Tapsoba, avec sa vitesse, sa technique et son flair, semblait prêt à voler la vedette. Mais un match allait tout changer, la petite finale pour la médaille de bronze. Ce duel entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a été le juge de paix dans la course au soulier d'or. Menés 1-0, les éléphantos ivoiriens étaient au bord de la défaite. C'est alors qu'Alino Haïdara, entré en jeu à la 56e minute, a changé le cours de l'histoire. À la 86e minute, il a surgi pour égaliser d'une frappe précise, arrachant le nul 1 but partout. Ce but, d'une importance capitale, a permis à la Côte d'Ivoire de s'imposer 4-1 au tir au but, décrochant la médaille de bronze. Haïdara, avec ce but crucial, a non seulement sauvé son équipe, mais il a aussi marqué des points précieux dans la course au titre de meilleur buteur. Achraf Tapsoba, titulaire lors de ce match, n'a pas réussi à faire la différence. Muet face à une défense ivoirienne bien organisée, il a vu son rival reprendre l'ascendant. Ce moment clé a probablement pesé lourd dans la décision de la CAF, qui valorise souvent les performances dans les matchs à élimination directe, où la pression est à son comble. Haïdara a prouvé qu'il pouvait répondre présent quand son équipe en avait le plus besoin, une qualité qui distingue les grands joueurs.
Mais ce but n'est pas le seul facteur qui a joué en faveur d'Aïdara. La CAF, confrontée à une égalité parfaite de 7 buts, s'appuie sur des critères secondaires pour départager les candidats au titre de meilleur buteur. Bien que ces critères ne soient pas toujours explicitement détaillés, ils incluent généralement plusieurs éléments clés. Premièrement, le nombre de passes décisives. Aïdara a délivré une passe décisive contre le Mali en phase de groupe, un apport supplémentaire qui a pu faire pencher la balance. Tapsoba, bien qu'auteur d'une passe décisive contre la Zambie, n'a pas montré la même constance dans ce registre. Deuxièmement, le temps de jeu. Aïdara, souvent utilisé comme remplaçant, notamment en petite finale, a marqué ses 7 buts en moins de minutes que Tapsoba, titulaire régulier. Ce meilleur ratio but-minute est un critère fréquemment utilisé pour départager les joueurs. Troisièmement, l'impact dans les matchs à élimination directe. Le but d'Aïdara en petite finale, face à l'équipe de Tapsoba, a eu un poids symbolique et stratégique, tandis que Tapsoba est resté muet dans les autres matchs à élimination directe après son triplé en quart. Enfin, la contribution globale à l'équipe. La Côte d'Ivoire a terminé 3e, décrochant une médaille, tandis que le Burkina Faso, malgré son statut de favori, n'a pas atteint la finale. L'apport d'Aïdara à ce succès collectif a pu être valorisé par la CAF. Ces critères, combinés à la performance éclatante d'Aïdara en phase de groupe, ont probablement scellé sa victoire. Son quadruplé contre la Centrafrique et son doublé contre le Mali ont marqué les esprits dès le début du tournoi, lui conférant une aura de leader offensif. Tapsoba, bien que brillant contre la Zambie, a été moins constant, avec une phase de groupe plus discrète. La CAF a peut-être aussi tenu compte de la progression narrative d'Aïdara, un joueur qui, malgré des matchs sans but en quart, 0-0, 5-3 au tir au but contre le Sénégal, et en demi, 0-0, 4-3 au tir au but contre le Maroc, a su rebondir au moment crucial. Ce contraste entre les deux joueurs ne se limite pas aux statistiques. Aïdara et Tapsoba incarnent deux styles d'attaquants radicalement différents, ajoutant une dimension fascinante à leur rivalité. Aïdara, avec son gabarit imposant et sa puissance, représente le prototype de l'attaquant moderne, capable de dominer les défenses par sa présence physique et son opportunisme. Ses buts, souvent marqués dans la surface, témoignent de son sens du placement et de sa capacité à conclure sous pression. Tapsoba, plus jeune de 2 ans, mise sur sa vitesse, sa technique et sa créativité. Son triplé contre la Zambie, marqué par des gestes techniques et des accélérations fulgurantes, a révélé un joueur au potentiel illimité. Leur affrontement dans la petite finale a symbolisé cette opposition de style, avec Aïdara prenant l'ascendant grâce à son but décisif. Revenons sur le contexte plus large du tournoi. La Coupe d'Afrique des Nations U17 2025 a été une vitrine exceptionnelle pour les talents africains, et Aïdara comme Tapsoba ont prouvé qu'ils faisaient partie de l'élite. Cependant, la médaille de bronze de la Côte d'Ivoire, obtenue grâce à l'éclair de génie d'Aïdara, a pu renforcer l'idée que son impact global était supérieur. Le Burkina Faso, malgré les attentes élevées, n'a pas atteint la finale, ce qui a peut-être atténué l'éclat de la performance de Tapsoba. La CAF, en couronnant Aïdara, a peut-être voulu récompenser un joueur qui a su allier efficacité individuelle et succès collectif. Mais cette décision n'est pas sans controverse. Certains fans burkinabés estiment que Tapsoba, à seulement 14 ans, a réalisé un exploit remarquable en rivalisant avec un joueur plus âgé et plus expérimenté. Son triplé en quart, marqué dans un match à haute intensité, a montré une maturité rare pour son âge. D'autres soutiennent qu'Aïdara, avec sa constance en phase de groupe et son but décisif en petite finale, méritait amplement le trophée. La Coupe d'Afrique des Nations U17 2025 nous a offert un duel mémorable entre Alino Aïdara et Achraf Tapsoba, 2 étoiles montantes du football africain. Si Aïdara a remporté le soulier d'or, c'est grâce à son but crucial en petite finale, sa passe décisive, son efficacité en moins de temps de jeu et son impact global sur la médaille de bronze ivoirienne. Tapsoba, malgré son talent indéniable, n'a pas su maintenir son rythme après son triplé en quart, et son équipe n'a pas atteint les sommets espérés. Ce choix de la CAF, bien que controversé, reflète les critères rigoureux utilisés pour départager des performances aussi serrées. Aïdara, à 16 ans, s'affirme comme un futur crack, tandis que Tapsoba, à seulement 14 ans, promet de revenir plus fort. Alors, qui deviendra la prochaine grande star africaine ?
Dites-le nous en commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses. À bientôt pour un nouveau chapitre du football africain.